Et louons le Seigneur. Emmanuel. Emmanuel. Et Dieu est avec nous. Et je vous salue tous au nom du Seigneur. Et bonjour Église. Et bonjour et soyez vainqueurs aujourd'hui. Soyez vainqueurs demain. Et soyez vainqueurs à jamais. Et si vous savez que vous êtes vainqueurs à jamais, applaudissez bien fort pour le Seigneur. Poussez un cri de joie au Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Prions. Père éternel, nous te remercions. Jésus-Christ, nous te louons. Saint-Esprit, nous t'honorons. Père, nous nous sommes abandonnés à ta volonté. Positionne-nous. Et là où tu seras intéressé par tout ce que nous dirons et ferons. En ton saint nom, nous prions. Merci Seigneur. Merci Jésus. Vous pouvez vous asseoir. C'est un nouveau jour glorieux. Un nouveau jour merveilleux. Dans le livre de Psaume 55, verset 22, il est dit « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Ce qui veut dire que Dieu ne permettra jamais que le juste vacille. Il ne permettra jamais que le juste tombe. Ce message s'adresse-t-il à vous? Faites-vous partie des justes? Et la Bible dit qu'Abraham eut confiance en Dieu, qui le lui imputa à justice. Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous en sa puissance pour faire toutes choses? Et nous savons que Dieu ne peut pas mentir. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Celui qui porte le fardeau de vos problèmes, de votre vie, de vos inquiétudes, de vos soucis, de vos peurs et de vos anxiétés, souhaite que vous les lui remettiez entièrement. Dieu souhaite que vous lui remettiez entièrement les problèmes de votre vie. Il n'a pas besoin de la combinaison de votre force avec la sienne pour les porter. Dieu n'a pas besoin de la combinaison de votre puissance avec sa puissance pour les porter. Il est capable. Que quelqu'un dise « Dieu est capable ». Je veux entendre quelqu'un dire « Dieu est capable ». Je veux vous entendre dire aux téléspectateurs « Dieu est capable ». Il est capable de tout accomplir, plus que capable. Au commencement, nous découvrons des choses qui font que Dieu est Dieu. La première est sa parole. Croire en lui-même. Avoir confiance en sa parole. Et la capacité de voir ses paroles s'accomplir. Et toutes ces choses sont manifestes dans la manière dont la terre fut formée, uniquement par la puissance de la parole prononcée. Et dans le livre de Genèse 1, verset 3, Dieu dit « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Et la Bible dit que Dieu vit que la lumière était bonne, merveilleuse. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, le premier jour. Genèse 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce, et ayant leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Et au verset 26, puis Dieu dit
faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tout ce qui a été fait, qu'ils aient la domination, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il créa l'homme et la femme. Nous ne pouvons jamais nous comparer à Dieu, car nous ne sommes pas Dieu. Et vous ne pouvez pas vous comparer à Dieu, car vous n'êtes pas Dieu. Ou êtes-vous Dieu? Et je suis heureuse d'entendre cela. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes qu'une œuvre d'art, dans la main du Maître. Une merveilleuse argile, façonnée pour répondre à son dessein. Et le dessein pour lequel nous avons été créés. Et voilà qui nous sommes. Mais pour un instant, maintenant, imaginons ce que l'on ressent lorsqu'on dit quelque chose et que cela se produit à l'instant même. Imaginez la joie en vous lorsque vous proclamez quelque chose de positif et de le voir se produire. Telle fut la joie que Dieu a éprouvée. Une grande joie au cours du premier jour, où il a cru en lui-même, où il a eu confiance en sa parole. Que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et ceci a apporté la motivation pour travailler pendant 7 jours, tout cela par la puissance de la parole prononcée. C'est la parole de Dieu qui est devenue l'essence créatrice, la partie la plus importante de Dieu, qui fait de lui Dieu. Et donc, que faites-vous de la parole de Dieu? Que faites-vous de la parole de Dieu? Dites à quelqu'un, faites de la parole de Dieu le standard de votre vie. Et dites-le à nouveau, faites de la parole de Dieu le standard de votre vie, car Dieu ne fait rien sans sa parole. Il ne fait rien sans sa parole. Il vous parle à travers sa parole. Il vous guérit par sa parole. Dieu vous bénit par sa parole. Il vous délivre par sa parole. Dieu Tout-Puissant ne fait rien sans sa parole. Et donc, faites de la parole le standard de votre vie. Et ceci nous amènera à notre message aujourd'hui. Votre parole, votre réalité. Qu'une personne dise, votre parole, votre réalité. Votre parole, votre réalité. Et notre texte de référence pour le message sera tiré de la Bible, du livre des psaumes, psaume 91, verset 2. Et je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Combien d'entre nous sont suffisamment hardis pour dire cela du Seigneur aujourd'hui? Ou combien d'entre nous continueront à dire cela du Seigneur? Et nous dirons à l'Éternel, notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. Croyez-vous que ce que vous dites a de l'importance? Croyez-vous que vos paroles sont importantes? Vous devriez faire attention à vos paroles, car vos paroles créeront soit le monde que vous désirez, soit le monde que vous redoutez. Et les paroles qui sortent de votre bouche, soit le monde que vous désirez, soit le monde que vous redoutez. J'ai vu des personnes, et j'ai attentivement observé des personnes, tandis qu'elles raisonnaient en elles-mêmes. Peut-être vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation similaire. Et là, vous vous êtes occupé à raisonner en vous-même, peut-être en privé. Que dites-vous? S'il s'agit d'une méditation, sur quoi méditez-vous? Et de quoi êtes-vous occupé à parler? Rappelez-vous que si c'est bon, cela vient de Dieu. Si c'est la victoire,
cela vient de Dieu. Si c'est la paix et l'harmonie, cela vient de Dieu. Si c'est la bénédiction et la joie, cela vient de Dieu. Mais si c'est le contraire, examinez-vous et examinez votre vie. Examinez-vous et examinez votre vie. Nous devrions faire attention à nos paroles et à notre méditation, car Jésus-Christ croit que ce que vous dites est important. Il s'en préoccupe, il écoute, il est concerné. Et Jésus-Christ croit que tout ce que vous dites est important. Il prend connaissance de vos paroles. Il écoute. Il se préoccupe de ses paroles. Il est concerné. Et donc, que dites-vous? Et de quoi êtes-vous occupé à parler? Et les bénédictions et les malédictions qui vous atteignent aujourd'hui sont le résultat de ce que vous dites. Et si vous tenez des propos contraires, si vous pensez négativement, sans réfléchir, c'est parce que votre cœur est ainsi. Et l'Écriture dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Et la parole a créé votre monde. Et votre parole vous gouverne et gouverne votre vie. Et la vie que vous menez est déterminée par les paroles que vous prononcez, car elles sont un pont vers votre avenir. Et les paroles qui sortent de votre bouche, elles sont le pont vers votre avenir. Donc, les paroles que vous dites révèlent le type de cœur que vous possédez. Elles dépeignent une image publique de votre être intérieur. Elles expriment ce que vous croyez à l'intérieur de vous. Et donc, de quoi êtes-vous occupé à parler? Car votre parole est votre réalité. Si vous regardez la Bible, dans le livre de Luc, 12, verset 20, il y a ce jeune homme riche. Il était occupé à raisonner en lui-même. Il s'énorgueillissait de ses richesses. Oh, et j'ai fait ceci. Oh, et j'ai fait cela. Et j'ai amassé en abondance. Et je ferai ceci. Et je m'assiérai pour en jouir. Il était occupé à raisonner en lui-même. Et Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Et sur quoi méditez-vous? Et de même, dans le livre de Luc 15, le fils prodigue raisonna en lui-même. Il raisonna en lui-même au sujet de sa pauvreté. Et il se repentit de son égarement. Il se dit, mais quelle vie! Quelle vie suis-je en train de vivre? Dans la maison de mon père, il se porte beaucoup mieux que moi. Il éprouva en lui une sincère repentance. Il se dit alors, je retournerai auprès de mon père. Et en effet, il retourna. Et il fut reçu. Et de quoi êtes-vous occupé à parler aujourd'hui? Sur quoi méditez-vous? Je veux que nous ouvrions la Bible au livre de 2 Rois, 5, à partir du verset 19. Et je lis. Élisée lui dit, « Va en paix. » Et lorsque Naaman eut quitté Élisée, et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même. Il raisonna en lui-même. Et voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Et l'Éternel est vivant. Et je vais courir après lui, et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Et Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre. Et dit, « Tout va-t-il bien ?» Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, et voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens, de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Et Naaman dit, « Consens à prendre 2 talents. » Il le pressa. Et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et
il renvoya ces gens qui partirent. Puis, il alla se présenter à son maître, Élisée, et lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent. Et lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, et des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi est sorti de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Et voici le drame. Quelqu'un se dit en lui-même ici. Géasi est le serviteur d'Élisée, est le serviteur de Dieu, et se dit en lui-même, « Que fait donc mon maître? Ce sont de merveilleux cadeaux qui nous avaient été apportés. Nous n'en avions pas demandé. » Il était occupé à raisonner en lui-même. Il a manigancé. Et ce n'est pas tout. Il a également manipulé des gens. Et juste pour avoir ses cadeaux. Mais vous savez quoi? Et la main du Très-Haut regardait. Dieu Tout-Puissant regardait. Et cela a provoqué la colère de Dieu à cause de la cupidité, de l'insatisfaction. Qu'êtes-vous en train de dire aujourd'hui? Que dites-vous en vous-même? Sur quoi êtes-vous occupé à méditer? Et beaucoup ont changé le cours de l'histoire de leur vie aujourd'hui à cause de leur incapacité à voir au-delà de leur situation actuelle. Ils pensent, ils parlent, ils réagissent négativement à leurs circonstances. Mais vous savez quoi? Il n'y a pas de royaume neutre. Il n'y a pas de royaume neutre. Et si vous n'êtes pas entendu par Dieu, vous serez entendu par Satan. Et si Dieu n'est pas à l'œuvre dans votre vie, quelque chose est à l'œuvre. Examinez votre vie. Et examinez-vous. Examinez votre vie et examinez-vous. De quoi êtes-vous occupé à parler? Et sur quoi méditez-vous? Et le prophète Joshua nous a dit ici, il a dit, si vous parlez et que vos paroles ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, elles resteront inactives, et dénuées de sens, et souvent, et destructrices. Et donc, que dites-vous? De quoi êtes-vous occupé à parler? Car par vos paroles, vous serez justifiés, et par elles, vous serez condamnés. Et donc, je prie avec vous aujourd'hui, que le Seigneur vous guide, qu'il veille sur vos lèvres au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu veille sur vos lèvres au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il lie vos mains, afin qu'elles ne fassent point le mal. Que Dieu Tout-Puissant lie vos mains, afin qu'elles ne fassent point le mal. Qu'il vous donne l'humilité, et la compréhension, et la volonté, et d'écouter, et les sages, et ceux qui ont de l'expérience, au nom puissant de Jésus. Oui. Et si la parole de Dieu est plantée dans votre cœur, votre parole deviendra une parole de puissance avec puissance. Votre méditation deviendra une méditation de puissance avec puissance. Et c'est tout ce dont vous avez besoin pour résister à Satan et à ses compagnons maléfiques. C'est tout ce dont vous avez besoin pour résister à Satan et à ses compagnons maléfiques. Et donc, de quoi êtes-vous occupé à parler? Et vous avez le droit de dire ce que Dieu dit, si seulement il l'a dit dans sa parole. Et vous pouvez le confesser, en sachant que Dieu Tout-Puissant l'accomplira pour vous. Dites à quelqu'un, « J'ai le droit de dire ce que Dieu dit. » Et j'ai le droit de dire ce que Dieu dit. Et si seulement il l'a dit dans sa parole. Et je peux le confesser, en sachant que Dieu Tout-Puissant l'accomplira pour moi. Que dites-vous? Dans le livre de Jean 10, verset 10, il est écrit, il est dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Christ est venu afin que vous ayez la vie, et que vous l'ayez en abondance. Et donc, vous pouvez déclarer ardemment, « Je possède cette vie en abondance qui habite en moi, car j'ai reçu le Christ. Et j'ai cette vie en abondance qui habite en moi, à l'intérieur de moi,
car j'ai reçu le Christ. Dans le livre de Jean 8, verset 32, il est écrit, il est dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Également, vous pouvez déclarer hardiment, je suis libre, car je connais sa vérité bénie. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 17, la parole de Dieu dit, et les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, vous pouvez déclarer hardiment, je suis une nouvelle créature en Christ Jésus, avec sa puissance en moi, avec sa nature en moi, avec sa capacité en moi. Telles sont les paroles de Dieu. Et vous pouvez hardiment les confesser pour votre vie, en sachant que Dieu Tout-Puissant les accomplira pour vous. Et vous ne pouvez pas parler contrairement à la parole de Dieu et vous attendre à ses bénédictions. Et vous ne pouvez pas parler contrairement à la parole de Dieu et vous attendre à sa faveur et à sa victoire. Et les paroles ne sont pas sans valeur. Et dites à quelqu'un, les paroles ne sont pas sans valeur. Et Jésus-Christ croit que ce que vous dites est important. Il écoute, il s'en préoccupe, il est concerné. Et donc, que faites-vous? Purifiez vos paroles et vos pensées, en pensant les pensées de Jésus-Christ. Car, au degré auquel vous pensez les pensées de Dieu, c'est le degré auquel vous avez la puissance du Christ. C'est le degré auquel vous avez la puissance de Dieu en vous. Le degré auquel vous pensez les pensées du Christ, c'est le degré auquel vous avez la puissance du Christ en vous. C'est la parole de Dieu en vous qui produit en vous un esprit de vainqueur. Et de quoi parlons-nous? La parole de Dieu qui habite en vous produit en vous un esprit de vainqueur. Et ce fut le cas de David. Et c'était la parole de Dieu dans sa vie, la parole de Dieu dans son cœur, qui est devenue l'arme contre Goliath. Il lui a dit, aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant te livrera entre mes mains et je t'abattrai. Avant l'action, il parla de victoire dans le cœur de Silas et de Paul. La parole de Dieu qu'ils confessèrent devint un instrument, une clé qui ouvrit des portes de la prison. Qu'êtes-vous en train de dire aujourd'hui? De quoi êtes-vous occupé à parler? S'agit-il de choses qui glorifient Dieu? Glorifiez-vous Dieu par vos paroles? Ou le mettez-vous à l'épreuve par vos paroles? Examinez-vous et examinez votre vie. Car vous ne pouvez pas vous élever au-dessus du niveau de vos paroles. Et donc, mes bien-aimés, votre parole est votre réalité. Et c'était la parole de Dieu dans le cœur de Méshak, Shadrach et Abednego, qui changea la fournaise ardente en glace. De quoi êtes-vous occupé à parler? Qu'êtes-vous en train de dire? Dieu Tout-Puissant eut confiance en sa parole. Il crut en sa parole. Et cette parole est devenue quoi? Elle est l'essence créatrice. C'est ce qui fait de Dieu le Dieu que nous connaissons aujourd'hui. Il eut confiance en sa parole, en sa capacité à s'assurer que ses paroles s'accomplissent. Ce qu'il dit doit se réaliser. Croyez-vous que vos paroles sont importantes? Croyez-vous maintenant que vos paroles sont importantes? Faites attention à votre méditation et à vos paroles, car Jésus-Christ écoute. Il se préoccupe et il se soucie de ses paroles. Et donc, mes bien-aimés, je vous exhorte aujourd'hui à faire de ce qui est juste l'objet de vos pensées et à méditer sur ce qui est bien. De quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin de la présence de Dieu autour de vous. Vous avez besoin de Dieu autour de vous. C'est tout ce dont vous avez besoin. Et vous aurez besoin de lui parce que vous êtes sans force. Et vous aurez besoin de Dieu parce que vous avez peur. Et vous aurez besoin de lui parce que vous êtes seul. Et vous avez besoin d'un ami plus proche qu'un frère.
Et donc, peuple de Dieu, élevez-vous au-dessus de vos problèmes aujourd'hui. Élevez-vous au-dessus de vos défis aujourd'hui. Élevez-vous au-dessus de vos faiblesses aujourd'hui, par la puissance de la parole prononcée, car votre parole est votre réalité. Et vous ne pouvez pas vous élever au-dessus du niveau de votre parole. Mais quand Dieu Tout-Puissant habite dans votre cœur, il peut vous emmener plus haut que vous ne pouvez l'imaginer. Et donc je prie que la parole de Dieu continue d'habiter en vous, au nom de Jésus. Que la présence de Dieu continue d'être avec vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Prenez soin de vos paroles et de vos pensées. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse ici dans la foi. Et je prie de vous retrouver ici à nouveau, dans la foi, au nom de Jésus. Merci Jésus.